Voici donc les tout nouveaux enneigeurs. Deux technologies ont été mises en place. La première, monofluide, c'est-à-dire que seule l'eau est amenée. La machine gère elle-même son air. Deuxième type d'enneigeur, le bifluide. Cette fois-ci, la salle des machines amène l'eau et l'air dans les perches. Chaque enneigeur va trouver sa place selon la configuration du terrain, selon les souhaits de l'exploitant. Les enneigeurs monofluides peuvent être plus performants lorsque l'on est en température marginale, c'est-à-dire entre -3 et -5 degrés, pour préserver à la fois la qualité de neige et le volume de production. Et les perches peuvent être aussi parfois plus performantes lorsque les températures sont un peu plus basses. C'est de ce bâtiment qu'arriveront l'air et l'eau. Autre aspect important, l'environnement. Désormais, il faudra moins d'énergie pour fabriquer cette neige de culture. Moins d'énergie, mais plus de rendement. Cet hiver, 21 km de pistes seront couverts par ces enneigeurs, soit 45% du domaine. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est un peu plus de surface parce qu'il fallait sécuriser quelques installations qui n'étaient pas garanties en termes de neige. Mais surtout, c'est une puissance instantanée beaucoup plus élevée. Cette année, on rajoute à peu près 70% de puissance et à terme, on va plus que la doubler de façon à pouvoir enneiger le maximum de pistes actuellement équipées en le minimum de temps. Donc il y a un peu de développement de surface, mais surtout beaucoup de performances supplémentaires. Objectif à terme, une couverture de 60% du domaine pour concurrencer les 70% de nos voisins suisses ou autrichiens. Ne reste plus qu'à redémarrer les télésièges. Une partie des pistes ouvrira dès ce samedi 19 novembre, histoire de vraiment démarrer la saison.